Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment que vous attendiez au max les gars. On va rejoindre Mathias avec sa voiture de course de drift et on va aller sur une piste qui est réellement fermée pour le drift et on va faire du battle, etc. Ça va être incroyable. Vous l'attendez depuis longtemps cette vidéo et du coup, c'est aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous. Pétez-moi la barre de like les gars parce que bon, on va monter quand même dans une voiture de 1000 chevaux avec des freins à main à plus de 150-200 km/h. Bref, petit pouce bleu. On est direction Pipé, c'est le nom de la station de ski qui a été fermée exprès pour ça. Donc let's go, c'est parti les gars. Bon là les gars, vous voyez par exemple là ils sont en train de changer les ponts selon la piste. Alors je pourrais pas vous expliquer les détails techniques parce que je vais vous parler chinois. Et globalement c'est vraiment pas que rouler, tu vois, il y a vraiment plein de réglages à faire, à prendre en compte. Là par exemple ce matin il avait le mauvais réglage, du coup il a cassé l'embrayage. Du coup là il change vraiment tout sur la voiture pour permettre d'avoir vraiment les meilleurs réglages. C'est vraiment comme en Formule 1, comme les versions de drift. Il y a plein de réglages selon le ressenti du pilote, etc. Donc là voilà, il a cassé l'embrayage, il change aussi du coup le pont. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, parce que je vais vous dire de la merde totalement. Mais globalement ils font vraiment un max de réglages toute la journée pour avoir le réglage adéquat. Donc clairement si tu veux faire du drift, si t'as pas une équipe qui est avec toi, tu casses un truc, t'es mort pour la journée en fait, tu vois. Bon là il y a un petit peu de marque de pneus avec la journée. Bon c'est vrai que ça marque un peu, tu vois. Ça va les gars. Celle-ci elle vous dit un truc normalement. Celle-ci elle vous dit un truc, on avait fait une petite vidéo avec. Bon Matt comme d'habitude il avait cramé la caisse. Là je vais vous montrer un petit peu les voitures qu'il y a. Ça va rouler un petit peu, vous allez voir après. Il n'y a que des drifteuses, vraiment que ça. Vraiment que ça, tu vois. Ah, il me semble qu'il y a, ouais regardez, moteur de M5 V10 les gars là-dedans, regardez ça. M5 V10 là-dedans, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel les gars. Tu y retrouves tous les swaps possibles au monde ici en fait, vraiment tous les swaps possibles au monde tu y retrouves dans cette... Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une putain d'ambiance tu vois. Bon, tu vois t'entends que des moteurs, c'est le bordel. Là je vais plus avoir de tampon, go cielo RL les gars. Quand il passe les gars, je suis comme ça tu vois. Regardez les gars, du coup il y a toutes les caisses qui vont aller rouler après qui sont là. La marque fétiche t'as que de la BM, hein. T'as vraiment que de la BM pour faire toutes les caisses qui vont aller rouler. Alors il me semble que celle-ci, j'ai cru entendre qu'elle a été swap avec un 2JZ. Donc là il y a un moteur Supra qui est monté dans celle-ci. Je leur demandais les gars pourquoi il y a que des BM etc. Parce qu'ils m'expliquaient qu'en fait tout ce qui est japonaise 2JZ comme par exemple celle que je vous ai montré avant, c'est hyper dur à entretenir et en fait ça coûte super cher alors que les moteurs BM c'est beaucoup plus fiable et ça coûte beaucoup moins cher. Regardez les gars. Bon les gars, de retour dans la voiture de Matt. En gros, mon embrayage, vu que les pneus ont beaucoup de grip, l'embrayage se consume plus vite qu'une voiture standard. Il s'est usé normalement, on l'a enlevé, les vis qui tiennent cette pièce, ils chauffent tellement qu'ils sont soudés à l'intérieur donc ils ont cassé. D'accord, et du coup t'as dû aller refaire la pièce, réusiner la pièce en pleine journée quoi. Alors non, en fait ils ont tout repercé et ils ont tout retaraudé tous les trous pour pouvoir remettre des vis et ils ont refait des vis sur mesure pour pouvoir le remonter. Et là il nous reste un quart d'heure, globalement on est là depuis ce matin mais il nous reste un quart d'heure, il a pas roulé. Là c'est quoi la carte octa, t'as combien de chevaux aujourd'hui? Je pense qu'on va mettre la carte au 900. 900 chevaux, ce qui suffira largement. Tu verras. Et là en gros t'auras aucune limite Matt? Non j'en ai aucune. Bah je pense qu'on va faire qu'un passage, c'est soit on fait des tonneaux, soit c'est n'importe quoi. Ok. Il y a une boîte qui a changé depuis la dernière fois, c'est pas la même boîte depuis la première vidéo? Non. Boîte à crabot c'est ça? Ouais c'est ça. En gros c'est quoi la différence? C'est avant t'avais une boîte en H comme une voiture standard et maintenant tu pousses et tu tires. Boîte séquentielle. C'est surtout le fait de pouvoir tirer ou juste pousser qui est pratique. Surtout qu'on peut même les passer à l'arrache si tu veux. J'ai le bouton là, shift cut. T'as le bouton shift cut juste ici. On met l'embrayage les 3/4 du temps, mais par exemple si t'as une galère et que t'es derrière quelqu'un à fond et qu'il te faut une vitesse en plus ou au moins t'as pas besoin de débrayer. Bah, l'embrayage justement ne marche plus quand tu fais ça, tu t'en sers plus. Ok. Par contre tu abîmes tout ce qui est train, tu abîmes tout ce qui est cardan et tout parce que ça se matraque quoi. Ok. Pas de débrayage, y'a rien. Y'a rien du tout. En tout cas je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. On rappelle l'Instagram LLD Drift et Locatelli Mathias. Les deux s'afficheront dessus. Allez voilà, j'ai plus qu'à vous laisser profiter de ce moment. Rappelle-nous les boutons, c'est quoi Matt tu fais? Bon, ça c'est le chargement de la tablette, ça c'est pour l'allumer. L'anti-live, ça veut dire que ton turbo reste toujours en pression. Le choix des cartons, 1, 2, 3 ou 4. Ça c'est le mode de pédale, soit elle est très sensible, soit pour la pluie elle est un petit peu plus progressive. Ok. Là t'as le shift cut que j'expliquais tout à l'heure, puis après t'as tout le standard. Ça c'est pour changer les modes d'affichage de tablette. Alors déjà je ressemble à rien, mais avec un casque je ressemble encore moins à quelque chose. Bon sachez qu'on pourra carrément pas parler du tout dans la vidéo. Là on met le volant et let's go. Là je vous entendrai rien si ce n'est le bruit du moteur et de la fumée. Let's go les gars, je vous laisse profiter de ce moment.
never stop. Bon, est-ce que t'es chaud, man? Ah, j'en peux plus là. Bon, évidemment, les amis, je ne touche à rien. Tu vois, c'est quand même mis son petit support téléphone ici. Hein. Quand même, histoire de dire que voilà, t'as ton téléphone qui est là. Les gars, en vrai, je suis content, mais à la fois, je me chie dessus. Totalement. T'as dit quoi là, Mathias? Soit tonneau, soit tout le monde est choqué. Soit tonneau, soit tout le monde est choqué. Ah, j'espère que tout le monde sera choqué, moi, et qu'il n'y aura pas de tonneau. Bon, les gars, c'est le petit échauffement. Voir si tout marche. Ah, je vais avoir le cancer, les gars. Allez-moi ça, les gars. J'ai hâte de voir la montée. Là, on lance des petites dérives. Après, on va laisser des dérives à 130, 140. La spéciale. Là, on va faire la montée. C'est parti. Là, ça va être quelque chose, les gars. Préparez-vous. Là, ça va être très, très violent. On va essayer d'assumer, les gars. C'est pour vous, hein. Petit coup de main, les gars. C'est parti. Parce que en fait, si vous voulez, vous avez le mur là et le virage il est comme ça, donc il va se mettre d'abord en travers face au mur et après il va se remettre de l'autre côté. C'est monstrueux. Je pense que j'ai jamais eu autant de sensations, et encore heureusement que j'ai été un petit peu entre guillemets habitué à la première vidéo parce que sinon je serais mort. Mais c'est incroyable, quelle sensation de fou. Round 2. Oh les gars, c'est vraiment n'importe quoi.
kiffé, ça c'est rare, hein, parce que normalement c'est un peu chiant. Mathias, incroyable. Rien à voir avec ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. Non, bah oui, Vraiment. Là, tu peux te lâcher. Là-bas, il fallait quand même qu'on ait une certaine limite, étant donné que la McLaren était là, qu'il y avait un contexte qui n'était pas de la compétition. En gros, la seule chose qui peut t'arriver, c'est si tu casses ta voiture, tu vois. Les gars, ça fait à peu près 3 minutes que je suis descendu de la voiture. Tu vois, elle est là. Mais attendez, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Déjà, ma gueule de merde, ça c'est normal. Mais il y a encore le pneu qui fume par terre de tout à l'heure, les gars. Genre, il y a 5 minutes. Regardez, ça c'est le pneu de Mathias. Et ça fume encore par terre, les gars, regardez. Ça c'est le pneu, gros. Ça c'est le pneu de tout à l'heure qu'on a mangé, les gars. Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Là, on voit mieux les pneus, les gars, regardez. En fait, il n'y en a plus, il a explosé là. Là, on voit la ferraille du pneu. Voilà à quoi ça ressemble. Et après, voilà, les pare-chocs intérieurs, ils sont pleins de pneus, les gars. Les gars, vous voyez, la fin de l'événement, ça se passe comme ça, genre. T'as tout le monde qui fout littéralement le gros bordel, tu vois, regarde. On va être après, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le monde qui fait ça, tu vois, regarde. Le nuage, les gars, regardez-moi. Voilà, moi je veux pas qu'il m'explose en dessus. On va même plus la voiture, les gars. Elle est où la voiture? Les gars, on voit même plus la voiture. C'est cool. Bon les gars, Mathias, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai acheté ma M4, je lui ai ramené. C'est pour ça qu'aujourd'hui il veut plus d'acheter la M4, parce que tu sais que sinon tu ferais ça tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'après, quand t'as goûté et que tu sais faire, le problème, c'est que tu roules pas avec des caisses qui ont des grands angles. Donc le souci, c'est que tu t'habitues à une caisse qui a un grand angle et quand t'en as pas, finalement ça devient dangereux parce que T'arrives tellement fort. T'as vite tendance à vouloir aller chercher trop d'angles et quand t'as trop d'angles et que t'as pas de grand angle, bah ce qui se passe c'est que tu fais des spins ou que t'abîmes ta voiture, etc. Ouais. Mais voilà, pour ceux qui savent pas le faire, n'essayez pas de faire ça sur route ouverte, entraînez-vous, il y a des journées de circuit, etc. Et même ceux qui veulent acheter des caisses, toi tu conseillerais quoi dans un budget? Il y a des petits budgets aussi pour des caisses de drift, hein. Bah ma voiture d'entraînement pour le mouiller vaut 5000 €, donc en vrai et on passe des journées de fou quoi. T'achètes des pneus, des bons pneus une fois, vu que t'es sur le mouillé, tu les uses pas. Jamais. Voilà, tu les uses pas, tu payes 200 € ton inscription, tu mets de l'essence et tu t'éclates avec tes potes en fait. Et ça vraiment, je trouve que vraiment. C'est quoi ces caisses là? C'est des E36 pour beaucoup parce que la pièce de E36 c'est très peu cher. Le top c'est les 325i. L'avantage c'est que si derrière tu veux la faire évoluer, c'est la même base de moteur que le mien. Donc derrière tu peux mettre un petit turbo avec le temps sans même forger et tu te retrouves avec des pièces pas chères, les ailes, les pare-chocs, tout ça. T'as un grand angle, on va dire ça coûte 500-600 € je dirais pour une 36. Les suspensions, je conseille quand même des petites suspensions, c'est le top si tu veux apprendre. Puis après un frein à main ça vaut chez Drift Shop 80 € quelque chose comme ça. Et un pont soudé, bah, c'est gratuit si t'as un pote qui s'est soudé. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. L'insta de Mathias et l'insta de l'écurie. LLD Drift et Locatelli Mathias pour mon perso. Sur ce, pensez à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on refera d'autres vidéos. Puis sur ce, Mathias, ciao tout le monde. Bye bye.